Alors là, je sors vraiment de ma zone de confort aujourd'hui parce que moi, je suis vraiment à l'aise devant un four et un fouet et un saladier. Et là, il y a des gens et c'est merveilleux. Merci d'être venus aussi nombreux pour nous écouter tous parler. C'est vrai que c'est rassurant aussi de se retrouver dans un lieu aujourd'hui sans avoir l'impression d'être un ovni. Et là, je sais que je vais pouvoir parler de cuisine végane sans qu'on me regarde. Enfin, j'espère avec des yeux comme ça. Comme beaucoup de mes collègues ici, parce que moi aussi j'habite entre Aix et Marseille et on dit collègues beaucoup par chez nous, donc collègues c'est les amis. J'ai eu moi aussi un déclic. C'est vrai que souvent, je pense on fait un chemin et puis un jour il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de prendre une décision et de passer à l'action et de changer un peu de manière de vivre. Et moi, c'était en 2012 et j'ai lu le livre Faut-il manger les animaux de Jonathan Safran Foer. Et après quelques pages, je dis non, je ne veux plus manger d'animaux. Enfin, j'étais vraiment persuadée depuis un moment donné qu'il y avait quelque chose dans mon quotidien qui allait pas. Je sentais que j'étais pas bien, que j'étais pas à ma place, qu'il y avait des choses que je faisais qui me convenaient pas. Et moi, ça n'a pas été le bio, ça n'a pas été l'environnement, ça a été vraiment l'éthique animale. Et en fait, j'ai ouvert les yeux, c'était vraiment ça. Je me suis dit, mais en fait, quand je mange du canard, j'adorais le canard, parce que on peut devenir végétalien en aimant la viande. Moi, j'adorais ça. J'étais vraiment une grande carnivore. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, quand je mange du canard, parce que ma famille est du Sud-Ouest. Du coup, oui, en fait, il y a eu un animal avant, il y a eu un sacrifice, il y a eu tout un procédé aussi d'industrialisation souvent derrière, parce qu'il faut pas se leurrer, les petits producteurs, il y en a de moins en moins, et puis c'est pas tout le temps ce qu'on pense aussi. Et du coup, je me suis dit en fait, si moi je cautionne plus ça. Je peux en fait décider, je suis grande, je peux faire un choix et ce choix c'était je ne veux plus du tout manger de produits d'origine animale parce que moi je suis comme ça, je suis tout ou rien. J'adore dire aux gens faites à votre rythme, allez-y petit à petit parce que je pense que la majorité peut-être a besoin d'y aller sono va piano, je crois qu'on dit en italien, bref. Moi par contre je suis pas du tout comme ça, moi si je prends une décision c'est du jour au lendemain. Donc j'ai vidé tous mes placards, j'ai tout donné à ma mère et je me suis dit bon allez maintenant je m'y mets. Et là j'avais plus rien chez moi. Donc du coup j'ai dû aller faire les courses, j'ai dû retrousser mes manches et en fait, ça m'a fait plaisir de me dire que non seulement déjà je me sentais fière, j'avais pris une décision qui n'était pas facile. En plus, autour de moi, franchement, c'était hyper dur. Tout le monde pensait que je m'étais mise au régime, que je mangeais plus rien. Alors du coup, c'était sympa de répondre aux accusations. Moi, j'ai un esprit un peu contradictoire en plus, donc j'adore quand on me balance un peu des trucs à la figure et puis voilà. Et du coup, donc ça m'a fait plaisir de pouvoir faire quelque chose concrètement. Et puis j'ai découvert vraiment quelque chose qui est venu petit à petit, c'est-à-dire en faisant mon propre choix, mes propres choix, et des choix qui étaient plus respectueux des animaux, mais aussi des êtres humains, parce que franchement, qui a envie de travailler dans un abattoir, qui était plus respectueux de l'environnement, de la santé. Je me suis rendu compte qu'en respectant les autres et le monde qui m'entourait, j'avais appris à me respecter moi. Et ça, c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et je me suis vraiment réconciliée. Voilà, je vous avais dit au début, j'étais partie, il y avait dans ma tête quelque chose qui me disait, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi aujourd'hui. En faisant un choix qui correspondait à mes valeurs et à mes besoins, c'est-à-dire qu'en m'écoutant moi plutôt que d'écouter mon entourage ou la société, je me suis rendu compte que du coup, j'avais grandi en fait et que j'étais fière de la personne que j'étais devenue. Et ça ne veut pas dire que je suis parfaite, ça ne veut pas dire que je suis meilleure que n'importe qui, ça veut juste dire que j'essaye de faire au mieux chaque jour et c'est déjà énorme. Voilà.